Au 16e étage de cet immeuble de Fort Lauderdale, en Floride, un homme est bien décidé à débarrasser le monde du Covid-19. Tu ne veux pas de café? Tu es sûr? Non merci. Richard, ancien militaire de 63 ans, n'aurait jamais imaginé devenir un jour un cobaye pour un laboratoire. Il s'est porté volontaire pour tester un vaccin expérimental. Lui et sa femme Cheryl n'en peuvent plus de cette pandémie. Plus vite on trouvera un vaccin et un traitement, plus vite on n'aura plus à porter de masque, à être à l'isolement. On pourra reprendre le travail comme avant. C'est important pour l'économie. Et la vie des gens qui est bouleversée, donc c'est important qu'on ait ce vaccin. Ça touche tellement de monde, qu'ils soient contaminés ou pas dans leur vie quotidienne. Nos petits-enfants suivent leurs cours en ligne. On a des amis dont les enfants ont été diplômés, il n'y a pas eu de cérémonie, pas de fête, pas de bal de promotion. Je suis très inquiète pour cette future génération et la façon dont cela va les toucher. Il y a 15 jours, Richard a reçu la première injection prévue par l'étude clinique. Tu peux me rendre un service? Tu peux aller me chercher mon thermomètre sur mon bureau car je dois prendre ma température. Il est à gauche de mon clavier d'ordinateur. Merci. Il doit depuis suivre tout un protocole. 36,6. C'est correct. Ils vous demandent 2 fois par jour de leur transmettre des informations sur votre température, ce que je viens de faire. De signaler de la fièvre, des douleurs musculaires, des gonflements, des ganglions ou une quelconque douleur dans le bras. Ce sont des questions générales pour voir si vous allez bien et pour vérifier que vous n'avez pas le Covid ou des effets secondaires. Rien à signaler pour le moment, mais Richard et son épouse ont été prévenus des risques qui vont d'une simple fièvre à des complications plus graves. J'étais un peu inquiète s'agissant des effets secondaires, mais pas non plus traumatisée. Tout ce que vous faites dans la vie comporte des risques. L'enjeu est immense. 9 mois après le début de la pandémie, 188 pays sont touchés. Déjà plus de 33 millions de contaminations et un nombre de décès qui ne cesse d'augmenter et qui vient de franchir la barre du million. C'est une véritable course contre la montre qui se déroule à l'échelle planétaire pour trouver un vaccin. En France, 5 laboratoires et entreprises pharmaceutiques sont mobilisés. Et pour l'un d'entre eux, le travail commence à Marseille, dans une caserne de marins-pompiers. Une quarantaine de militaires ont accepté de donner leur sang pour participer à la mise au point d'un vaccin. Je vous en prie, entrez. Ils sont tous volontaires. D'accord, vous avez compris l'ensemble des tenants et des aboutissants de l'étude? Ouais. Vous avez des questions vis-à-vis de l'étude? Aucune. Je vous laisse mettre votre nom et signer ici. S'ils ont été choisis, c'est parce que ces marins-pompiers ont tous eu le Covid-19. Vous vous souvenez des symptômes que vous avez eus? Asthénie, avec sensation de fièvre, mais j'avais pas de fièvre. Des frissons? Des frissons, Ouais, des frissons. Il s'agit d'étudier la façon dont leur système immunitaire s'est défendu contre le coronavirus. Ça va? Impeccable. Les prélèvements vont être envoyés à Nantes, dans le laboratoire qui dirige l'étude. Pour leur bonne conservation, ils doivent arriver le plus vite possible, avec une contrainte, les conserver à une température moyenne de 22 degrés. C'est par la route que le précieux chargement va voyager. Le lendemain, ils seront livrés dans cette entreprise de biotechnologie. Bonjour. C'est les échantillons de Marseille? C'est ça. Super. La boîte est scellée et elle contient une sonde qui a vérifié que la température est bien restée tout au long entre 15 et 25 degrés. Ces chercheurs ont mis au point un vaccin. T'es prête, Aurore? C'est pour toi. Cadeau. Mais ils en sont au tout début et le testent en laboratoire. Ici, ils vont étudier les défenses immunitaires des pompiers. Ils s'intéressent à un type de globules blancs particulier, les lymphocytes T. Donc là, en fait, on va récupérer les lymphocytes qu'on va mettre en fait en culture au contact de notre vaccin. Avec ce vaccin, ils espèrent pouvoir apprendre aux lymphocytes T du corps humain à s'attaquer aux cellules infectées par le coronavirus. En vert, vous avez les cellules infectées, qui sont vertes quand elles sont vivantes et qui vont perdre leur signal vert quand elles vont mourir.
Et en rouge, ce sont les lymphocytes T. Ça fonctionne très bien. Bah alors là, on voit très bien le lymphocyte T qui va attaquer la cellule infectée. Ils sont deux, ils sont dessus, 2 ou 3 dessus. Hein. Ouais. Et boum. D'un seul coup, marche très bien. Ça y est, c'est fini. Elle est éliminée, il n'y a plus de virus. Leurs essais vont prendre du temps, mais ils espèrent obtenir une immunité plus longue que pour les vaccins traditionnels. On fait appel à l'immunité des lymphocytes T. Et pourquoi ces cellules-là sont importantes? Elles sont capables de tuer les cellules infectées. Et quand il n'y a plus de cellules infectées, le virus peut plus se multiplier. Donc c'est les cellules, ce n'est pas les anticorps qui nous permettent d'éliminer le virus. Et ces lymphocytes-là, ils ont une très longue vie. 10 ans, plus de 10 ans, 17 ans après le SRAS, on retrouve ces lymphocytes T. Alors que les anticorps, ils ont une demi-vie plutôt de quelques mois. Donc on a une immunité à très long terme. Le laboratoire espère lancer ses premiers essais de vaccins sur l'homme à la fin de cette année. Environ 200 projets de vaccins sont en cours sur la planète, mais 8 laboratoires font actuellement la course en tête. Ils sont en phase 3, la dernière étape avant une éventuelle commercialisation. 3 sont chinois, 3 sont américains, l'un est russe, l'autre anglo-suédois. Mais cette course au vaccin se fait aussi au plus haut niveau de l'État. Elle est devenue un enjeu géopolitique majeur pour les maîtres du monde. En Chine, le président Xi Jinping se présente en bienfaiteur de l'humanité. Le vaccin chinois contre le coronavirus, lorsqu'il sera mis au point et disponible, deviendra un bien public mondial. Ce sera la contribution de la Chine pour assurer l'accessibilité et le caractère abordable du vaccin dans les pays en voie de développement. En Russie, Vladimir Poutine, dès le 11 août, se vante d'avoir trouvé un vaccin, alors que ses essais sur l'homme n'en sont qu'au début. À ma connaissance, ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Il est très efficace. Je suis bien placé pour le savoir, car une de mes filles s'est fait inoculer le vaccin. Aux États-Unis, Donald Trump en fait un argument électoral majeur. Il a promis un vaccin à tous les Américains d'ici avril. Nous sommes en train de mettre au point ces vaccins incroyables. Ils vont être fabriqués en un temps record. Personne ne l'avait fait avant. Le 3 novembre, l'Ohio devra décider si vous mettez un terme à la pandémie pour retrouver notre prospérité économique record, ou si vous autorisez Joe Biden l'endormi et son groupe d'incompétents à retarder l'arrivée du vaccin et à confiner le pays. Le 2 mars dernier, il a même convoqué à la Maison-Blanche tous les acteurs américains de cette course au vaccin. Autour de la table, les présidents des plus grands laboratoires pharmaceutiques. À tous, Donald Trump a posé la même question. When do you think you could have the vaccine? When do you think you'd be able to have it, start producing it? It's difficult to predict, Mr. President, knowing that a vaccine has to be both safe and efficacious because it's given to healthy people. Parmi ces réponses prudentes, un Français va pourtant tenter d'impressionner le président américain. Stéphane Bancel dirige Moderna, une entreprise américaine de biotechnologie. And to have already sent in only 42 days from the sequence of a virus or vaccine to Dr. Fauci's team at the NIH. So you're talking over the next few months, you think you could have a vaccine? Correct. And how long would that take? The phase 2 will take a few months before we can go into phase 3. Oh, so you're talking within a year. Like I've been telling you. Yeah. Well, a year to but Lenny is talking about 2 months, right? Ce Français qui a suscité l'intérêt de Donald Trump a 48 ans. Il a fait toute sa carrière dans l'industrie pharmaceutique. Diplômé de l'école centrale et de Harvard, il a dirigé pendant 6 ans le groupe français Biomérieux, l'un des géants du secteur, présent dans 160 pays. Puis en 2011, il a tout quitté pour prendre la tête de Moderna, une petite entreprise qui pourrait être la première à trouver un vaccin. C'est à Boston où est installée sa société que nous le retrouvons. Ce matin, il se rend à son bureau. Il se souvient très bien du moment où il a pris conscience, bien avant d'autres, que le virus de Wuhan allait provoquer une pandémie. La semaine qui a tout changé dans ma vue du virus, c'est la semaine du 20 janvier. J'étais à la conférence de Davos du World Economic Forum. Et en fait, j'ai eu la chance de passer toute la semaine avec 2 grands infectiologues. Et ils me font voir sur leur téléphone les données qui arrivent en direct de Chine et qui donc nous donnent les nombres de cas
et le nombre de morts. Très vite, les 3 hommes comprennent que le virus est extrêmement contagieux. Puis Stéphane Bancel regarde les liaisons aériennes existant avec la ville contaminée. Je me suis dit quel vol il y a depuis Wuhan. Et je réalise qu'il y a des vols sur toutes les grandes villes chinoises, sur toutes les grandes villes asiatiques et même sur quelques grandes capitales européennes et américaines. On se dit tous les 3, c'est fini, c'est une pandémie. Réalisant que le virus se répand sur la planète, Stéphane Bancel rentre alors précipitamment aux États-Unis. Dès la fin de janvier, il met toutes ses équipes sur le pont pour trouver un vaccin. Le résultat, le voici. Une petite fiole exposée comme un trophée. Le vaccin contre le corona, qu'on a donc développé en 42 jours. Et 42 jours, c'est une durée incroyable? 42 jours, c'est incroyable. J'avais dit 60 jours. Et l'équipe a fait 42 jours. Pour le SARS, quand le premier SARS est apparu il y a 17 ans, il a fallu 20 mois pour aller de la séquence du virus jusqu'à un vaccin qui démarre un essai clinique. Et là, on a mis 2 mois. Donc, c'était un record assez extraordinaire. Le vaccin est actuellement dans sa dernière phase de test. Chaque jour, la pression augmente. Le patron se tient quotidiennement informé de l'évolution de la pandémie. Les nouvelles, données par l'immunologue en chef de la Maison-Blanche, ne sont pas rassurantes. On a en permanence environ 40 000 contaminations par jour et les décès tournent autour de 1000. Ce que l'on veut éviter, c'est d'arriver à l'automne avec des chiffres aussi élevés. Car à cette période, les gens vont passer plus de temps à l'intérieur, ce qui n'est jamais bon face à un virus respiratoire. Quand vous écoutez ça, quelle est votre réaction? 40 000 personnes par jour aux États-Unis infectées, 10 000 en France en ce moment, il y a 1000 morts par jour aux États-Unis. Donc la course contre le virus, depuis janvier, c'est ça. Cette petite entreprise qui fait la course dans le peloton de tête emploie 1 millier de salariés et n'a que 10 ans d'existence. Oui, je voulais juste un peu discuter de voir comment ça avance, tout ce qui est pharmacovigilance pour le lancement du vaccin. Elle a pourtant décroché un gros chèque de l'administration américaine. On a reçu déjà 1 milliard pour payer les études cliniques, pratiquement 1 milliard, ce qui va sur des sommes extraordinaires. Et ils se sont déjà engagés à nous acheter les 100 premiers millions de flacons. Le risque, c'est le gouvernement américain qui le prend, c'est pas nous. 100 millions de doses payées cash par les États-Unis. Si le gouvernement américain a misé autant sur cette entreprise, c'est aussi parce qu'elle travaille depuis ses débuts sur une technologie révolutionnaire. Hey guys, morning, how you doing? Un vaccin traditionnel utilise un virus en partie inactivé pour faire réagir le système immunitaire. Celui-ci a été conçu sur ordinateur, à partir de la structure génétique du virus. Il est composé d'une molécule appelée ARN messager, qui va activer notre système de défense. Quand on vous injecte le produit, en fait, les cellules humaines reçoivent cet ARN messager et fabriquent dans votre corps, vous-même, la protéine du virus. Cette protéine du virus, elle est présentée au système immunitaire. Comme c'est une protéine qui est non humaine, parce que c'est la protéine du virus, en fait, elle va engendrer la création d'anticorps. Et si plus tard, vous êtes infecté par le virus lui-même, votre corps est déjà préparé parce qu'il a fait des anticorps. Il a dans sa mémoire des anticorps contre le virus. Avec cette technologie, une dizaine de produits sont en cours de développement pour lutter contre les virus du Zika, du chikungunya ou de la grippe. Mais à ce jour, aucun n'a encore abouti ni été commercialisé. Ce qui n'empêche pas ses dirigeants de faire preuve d'optimisme. À une quarantaine de minutes de route de Boston, ils ont mis les bouchées doubles. Ce site, hautement sécurisé, gardé 24 heures sur 24, est le lieu de production de leur vaccin contre le Covid-19. À part les employés, aucune personne étrangère à l'entreprise n'est autorisée à y pénétrer. C'est donc sur le parking que nous retrouvons Juan Andrés, le responsable de production. C'est notre deuxième parking. Le principal est là-bas. Et ces parkings étaient quasiment vides avant. Maintenant, ils sont tous complets. Dans l'usine, on a 2 équipes qui alternent sans cesse. Même se garer est devenu un défi. Depuis qu'elle s'est lancée dans la course, l'entreprise a dû augmenter ses effectifs d'1 tiers. Là, on est en train de s'agrandir pour produire plus de vaccins contre le Covid-19. On agrandit aussi un petit peu les entrepôts. Et on va aussi utiliser un autre bâtiment derrière.
La chaîne de production fonctionne 7 jours sur 7. Mais même en poussant les cadences, cela ne suffira pas à produire assez de vaccins pour la planète. On est près de 8 milliards d'êtres humains. Je ne pense pas qu'une entreprise seule puisse produire rapidement 8 milliards de traitements ou de vaccins. Donc cela doit être un travail d'équipe. Et plus il y aura de vaccins différents disponibles, mieux ce sera. Nous pensons produire entre 500 millions et 1 milliard de vaccins l'année prochaine. Les dirigeants ont déjà lancé la production, sans avoir la certitude que leur vaccin sera un jour approuvé. Mais est-ce que c'est pas un peu prématuré? Parce que finalement, si jamais votre vaccin n'était pas efficace... Alors c'est prématuré bien sûr, mais éthiquement, on n'a aucun autre choix. C'est-à-dire que la chose qui serait vraiment horrible pour la planète et pour des millions et des millions de personnes, c'est si le vaccin Moderna a marché en essai clinique de phase 3 et qu'après on annonce aux médias j'ai 200 000 doses pour la planète. Pour avoir l'autorisation de commercialiser son vaccin, Moderna, comme ses concurrents, doit prouver qu'il est à la fois efficace et sans danger. Pour les tester, de nombreux laboratoires ont choisi la Floride. La circulation du virus y est très active et les cobayes très exposés. À 30 minutes de voiture de Miami, nous retrouvons Richard, le volontaire qui a reçu le vaccin. Ce matin, il a rendez-vous pour sa seconde injection dans cette clinique spécialisée dans le suivi des participants. Bonjour, comment ça va? Vous avez rendez-vous aujourd'hui? Oui. Je vais prendre votre température, d'accord? Vous n'avez pas de symptômes? Non. Dans l'ultime phase de leurs essais, la phase 3, les laboratoires testent leur vaccin sur au moins 30 000 volontaires. Rien que dans ce centre, 600 cobayes ont reçu les vaccins de Moderna ou du géant pharmaceutique Pfizer. Bonjour Richard, comment ça va? Je me sens bien. Donc vous êtes là pour votre seconde injection. Et comment ça va après la première? Ça va, pas vraiment de douleur. Une petite gêne. Richard n'a pas été sélectionné au hasard. Vous faites quoi dans la vie? Je suis chef de projet dans le bâtiment. Ah, le bâtiment. Donc vous n'avez pas arrêté de travailler à cause du Covid. On cherche des gens qui sont en contact avec beaucoup de monde et qui courent ainsi plus le risque d'attraper le Covid. En plus des gens du bâtiment, on cherche des gens dans les professions médicales, des pompiers, des policiers, des personnes qui travaillent dans l'alimentation, des pharmaciens, des employés de supermarchés. Comme pour toute étude de phase 3, la moitié des volontaires va recevoir le vaccin, l'autre moitié un placebo. Les chercheurs vont ainsi pouvoir comparer les taux de contamination au Covid-19. Richard ne sait pas ce que contient la seringue. J'ai une question. C'est ma deuxième injection. Admettons que le vaccin soit commercialisé. Comment je saurai si j'ai reçu le vaccin ou le placebo? Moi, je veux être protégé. Je ne peux pas vous donner d'informations maintenant. Mais les responsables de l'étude vous diront plus tard si vous avez eu le vaccin ou si vous avez reçu le placebo. Je ne peux rien vous dire maintenant. Richard, comme les autres participants, va toucher 1 800 € de défraiement. L'étude doit durer 2 ans, mais si les résultats sont prometteurs, l'administration américaine pourrait autoriser une commercialisation plus rapidement. À ce jour, dans ce centre, aucun volontaire n'a développé d'effets secondaires alarmants. Mais comme pour toute étude vaccinale, cela peut arriver. En septembre, le laboratoire AstraZeneca, lui aussi en phase 3, a dû suspendre ses essais mondiaux 1 semaine. En Angleterre, un participant parmi des dizaines de milliers a développé un problème neurologique. Pour le PDG de l'entreprise, ce genre d'incident est fréquent lors de la mise au point d'un vaccin. Comme on vaccine des gens en bonne santé, les effets secondaires ne sont pas acceptables. Donc il faut être très prudent pendant les essais. Pendant ces essais vaccinaux, la procédure, si un événement inattendu se produit,
et de tout arrêter pour l'observer, l'explorer et l'étudier. Et c'est ce qui nous est arrivé. Mais c'est très commun. La différence, c'est que d'habitude, vous n'avez pas le monde entier qui compte sur vous et vous regarde. La pandémie bouleverse les méthodes de travail des entreprises pharmaceutiques. Tout est accéléré. Il faut être prêt à inonder le marché en cas de succès. C'est en Suisse, à Viège, dans le canton du Valais, que Moderna va produire pour l'Europe les doses de son vaccin. 1 millier d'ouvriers s'affairent sur les futures chaînes de fabrication. Là, on construit 3 lignes de production pour Moderna. Chaque ligne sera capable de produire 100 millions de doses par an. On a une pression énorme pour que tout soit prêt à fonctionner fin décembre. En temps normal, il aurait fallu 2 ans pour achever ces travaux. Eux espèrent avoir tout fini en 8 mois. L'Union européenne a déjà précommandé à Moderna 80 millions de doses. Le monde espère un vaccin pour 2021. Un délai de fabrication record qui suscite des doutes et des interrogations. En France, 4 citoyens sur 10 se déclarent opposés à l'idée de se faire vacciner.